Alors on reprend. Cours d'électricité. Nous étions à relation entre la charge et aussi tension. Vous reprenez le cours. Nous étions à la relation entre charge physique. Relation entre charge et tension d'un condensateur. Nous avions trouvé que, dans ce cas, pour notre condensateur UAB, sa tension UAB, on avait dit que l'on prenait CQ sur C. On avait défini bien sûr C, c'était ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur. Il s'exprime en farad. C, c'était capacité du condensateur, s'exprime en farad, celle-ci en coulomb, celle-ci en farad, et ça c'était en volts. On a dit farad, F, l'iwa farad. Vous avez les sous-multiples. Nous avions 1 millifarad, c'est 10 puissance moins 3 farad. 1 microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad. 1 nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Et 1 picofarad, c'est 10 puissance moins 12 farad. Nous étions à cela. Donc là, c'était la définition, bien sûr, et ainsi de suite. Grand 2 maintenant. Association des condensateurs. Grand 2. Association des condensateurs. Association des condensateurs. Petit 1. Dans les montages électriques, combien de types d'associations vous avez? Deux types. En parallèle et en série. En parallèle et en série. D'accord? C'est en parallèle et en série. Donc on commence par en parallèle, par exemple. Donc là, en parallèle. Montage en parallèle. Qu'est-ce qui se rappelle pour l'association des résistances? Nous avons étudié association des résistances. Les conducteurs ohmiques, d'accord, les R, vous avez en parallèle. En parallèle, ça veut dire que l'on peut, je m'excuse là, R1, R2 et R3. En parlant de la résistance équivalente entre A et B, vous avez RE équivalente entre A et B. Quelle relation lie RE avec R1, R2 et R3? Voilà, c'est exact, je dis 1 sur RE encore est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur 3, selon bien sûr le nombre que l'on a en parallèle.
de résistance en parallèle. En série, vous avez R1 et R2 et R3. Entre A et B, on aura ce qu'on appelle équivalente. RE, équivalente. Entre A et B. Quelle relation les lie? C'est R1 plus R2 plus R3, etc. D'accord. Ça, c'est ce que l'on connaît déjà pour l'association des résistances. En parallèle, que peut-on dire des tensions? Montage en parallèle. Que peut-on dire de la tension entre R1, R2, R3? Le montage en parallèle fait diminuer la capacité de la résistance. Les tensions sont Les tensions sont égales. Une tension, toutes les tensions sont égales. C'est-à-dire que la tension aux bornes de R1, c'est égal à la tension aux bornes de R2, c'est la tension aux bornes de R3, etc. Des conducteurs montés en parallèle, bien sûr, ils ont même tension. En série, des conducteurs montés en série, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le même courant. En série. Le même courant passe dans tous les conducteurs. En parallèle, ils ont même tension. Même tension. هذا هو الفرق ما بين montage en série et montage en parallèle. Bon, directement là, on a dit la même chose en parallèle. En parallèle, soit par exemple 3 condensateurs montés en parallèle. Je parle par exemple C1, condensateur de capacité C2 et un troisième condensateur C3. Là, vous avez bien sûr le courant I entre A et B. Et on aura là l'équivalent, ce qu'on appelle un C équivalent entre A et B, qui est parcouru par le même courant. Là, vous avez UAB. Et là, vous avez aussi UAB, la même chose. Alors, pour ce courant-là, vous avez ce qu'on appelle, ce point, c'est un nœud. Il y a division des courants, c'est-à-dire qu'il y a une partie du courant qui passe I1, là passe I2, ça passe I3. De telle manière que le condensateur C1, sa charge serait Q1. C2, sa charge serait Q2. Et C3, c'est Q3. Là, on aura C équivalente et Q équivalente, bien sûr. D'après la loi des nœuds, que peut-on dire là? Que I, c'est égal. I1 plus I2 plus I3. Cela veut dire que Q, la même chose, ce serait Q1 plus Q2 plus Q3. Donc ça n'existe bien sûr que delta T entre les deux. Ça, c'est la première. Que peut-on dire de U1? La tension U1, la tension U2 et la tension U3. U1, c'est égal à U2, est égal à U3, c'est égal à UAB. C'est égal à UAB. Quelle relation lie la tension, la charge et capacité? Il y a U1, on l'a dit. U1, ça va être, c'est Q1 sur C1. U2, c'est Q2 sur C2. U3, c'est quoi? C'est U3, c'est Q3 sur C3. Je reviens à celle-ci là, à Q.
Si je reviens à Q, on aura Q qui serait égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Ça serait égal. Q1, c'est U1 fois C1. Q2, c'est U2 fois C2. Q3, c'est U3 fois C3. Donc on aura U1 fois C1 plus U2 fois C2 plus U3 C3. U1, U2 sont égales, c'est-à-dire c'est UAB, facteur de C1 plus C2 plus C3. Ça représente Q. Voilà. Le schéma équivalent là, vous avez UAB qui est égal à Q équivalente sur C équivalente. Donc on aura Q équivalente, c'est égal à C équivalente, fois UAB. En comparant les deux, bien sûr Q équivalente, il y a Q. Là vous avez Q équivalente, il y a Q. En comparant les deux là, Q équivalente, UAB, ça veut dire que C équivalente, tu l'as dit, il y a C1 plus C2 plus C3. En comparant les condensateurs avec les résistances, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. C'est l'inverse. حتى اللي ما عقلش يتفكر les résistances. العكس ديال les résistances. Les résistances في الباراليل كنجمعوا المقلوب. في série نجمعوا les R. هذا في الباراليل يجمعوا les C. جمعنا les C. Voilà. Vous avez C équivalente qui est égale à C1 plus C2 plus C3 d'une manière générale. C équivalente, c'est la somme de CI. D'une manière générale, C équivalente, c'est égal à la somme de CI. Si on compare C équivalente avec C1 ou bien C2 ou bien C3, lequel est plus grand? C équivalente. Automatiquement, vous avez C équivalente qui est supérieure à CI. غتكون كبيرة ولا على C1, كبيرة على C2, كبيرة على C3. C'est-à-dire que le montage en parallèle nous permet d'avoir une capacité qui est plus grande. Plus grande. Le montage en parallèle, la tension ne change pas. La tension ne change pas, quand la constante. La capacité augmente. Cela veut dire qu'on aura une charge qui est très très grande. Si on a besoin de la charge, si on a besoin d'une charge, il vaut mieux utiliser un montage en parallèle, des condensateurs. Donc le montage en parallèle, ça nous permet d'augmenter la valeur de la capacité, ça nous permet d'obtenir une très très grande charge avec une tension qui est petite, bien sûr, une tension qui est petite. ناخذوا لدي هذا اللي بغى ياخذ فيكم غير لو ريزولتا ما كنحاسبكمش ولا دي على هذا حنا سيدي اللي بغى ياخذ لنا غير لو ريزولتا ياخذ ها هو سي كيفالون كيفاش غتكون سي تو سكيليا المهم حنا غير نعرفوا كيف منين نجاو تعقلوا لي مزيان على انه الاخر يلا ولاتي يلا ولاتي l'association en parallèle des condensateurs permet d'obtenir un condensateur de capacité plus grande, pouvant emmagasiner une charge plus grande avec une tension plus petite. Ça, c'est
en parallèle. Petit 2, en série. S'il vous plaît. En série, on aura, en série par exemple, on aura, s'il vous plaît, 3 condensateurs, par exemple, je prends 3 toujours. Ça c'est C1 Q1, C2 Q2 et C3 Q3. Traversés par le courant I entre 2 points A et B. On aura la tension U à B. S'il vous plaît là. Le schéma équivalent, c'est C équivalente et Q équivalente entre A et B. S'il vous plaît là maintenant. Ça c'est en série. Ils sont traversés par le même courant. Donc on aura Q1 égale Q2 égale Q3. Mtsawiyin, kamlin égale Q. Donc Q1 c'est égal à Q2, c'est égal à Q3 égale Q qui est égal à Q équivalente. De même, les tensions, les tensions ne sont pas les mêmes. Vous avez la tension U1 du condensateur numéro 1, U2 du condensateur numéro 2, U3 du condensateur numéro 3. Là, vous avez UAB. À quoi est égal UAB? C'est U1 plus U2 plus U3. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Qanoun idafiyat tawturat. UAB, il y a U1 plus U2 plus U3. On aura U1, c'est UAB qui est égal U1 c'est Q sur C1 plus U2 c'est Q sur C2 et U3 c'est plus Q sur C3, s'il vous plaît. On factorise par Q, on aura UAB qui est égal à Q facteur 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. De même, de le côté, on aura UAB qui est égal à Q équivalente sur CE ou bien Q sur CE. En comparant, s'il vous plaît, en comparant les deux là. UAB, UAB, Q et Q. Alors, ce qui nous donne, on l'a dit là, Q sur CE, c'est égal à Q facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ça nous donne que 1 sur CE, c'est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Voilà. 1 sur CE est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. C'est l'inverse. On a dit des résistances. L'inverse des résistances. L'ICAN en 9 séries, réconfort parallèle, les résistances, et ainsi de suite. Alors là, vous avez 1 sur CE qui est égal à la somme des 1 sur CI. De ce fait, CE serait inférieur à CI. Yani, la capacité du condensateur équivalent, elle est toujours petite devant chaque capacité de chaque condensateur. C'est-à-dire que le montage en série, Q elle est constante. Q elle est constante. Aïe. Q elle est constante. C diminue. Dire que Q constante et C diminue, ça veut dire que la tension, elle, augmente. C'est-à-dire si on a besoin d'une tension, il vaut mieux utiliser un montage en série. Si on a besoin d'une charge, il vaut mieux utiliser un montage en parallèle, directement. Donc selon le besoin de ce qu'on a pour bien sûr ces montages-là. Alors vous prenez, on l'a dit,
et on va dire bien sûr une petite phrase. On passe aux choses sérieuses automatiquement. Alors vous marquez la phrase. L'association en série des condensateurs, vous marquez, on l'a dit, l'association en série des condensateurs permet d'obtenir un condensateur, l'association en série des condensateurs permet d'obtenir un condensateur de capacité plus petite. Permet d'obtenir un condensateur de capacité plus petite. Pouvant supporter une tension plus grande. Une tension plus grande. Pouvant, on a dit, pouvant supporter une tension plus grande. D'accord. À la ligne application, on dirait l'application c'est aura. Application, on l'a dit. Vous marquez soit le montage suivant, soit le montage suivant. Soit le montage suivant. Soit le montage suivant. Calculer la capacité équivalente, calculer la capacité équivalente CAB on donne C égale 1 microfarad. C égale 1 microfarad. Vous avez là le montage. Trois condensateurs de même capacité, ainsi de suite. Tout ce qu'on vous demande, c'est l'équivalent, c'est AB. Entre A et B. On commence par, là vous avez ces deux condensateurs sont montés en parallèle. Donc on va dire bien sûr, le schéma, ça serait C, A, j'utilise un autre point B, et là on aura un C qui serait entre B et D, et vous avez là B. Voilà, ça serait de ce genre. Et finalement, on aura un CAB directement. La capacité de ce condensateur, vous avez deux condensateurs montés en parallèle. Donc on aura CDB, ça va être C plus C. Parallèle. Parallèle. C'est égal à 2C. Maintenant, vous avez ces deux-là. C et CDB sont montés en série. C'est-à-dire 1 sur CAB, c'est égal à 1 sur C, plus 1 sur CDB. Exactement. C'est-à-dire 1 sur C
plus 1 sur 2C. Je multiplie par 2, là. Donc on aura 1 sur CAB qui serait égal à 2 sur 2C plus 1 sur 2C. C'est égal à 3 sur 2C. C'est-à-dire que CAB, c'est 2C sur 3. 2C sur 3, c'est 2 tiers microfarad. Donc CAB, c'est égal à 2 tiers microfarad oulati. Voilà. Alors, tout simplement, il faut savoir lequel est en série, lequel est parallèle, et ainsi de suite.